Et bonjour à tous, aujourd'hui encore une vidéo, putain cette semaine qu'est-ce que j'ai pu filmer, publier, tout ça, ça s'arrête pas. Alors petite bonne nouvelle pour tous, j'ai mis 2 Premium Day par semaine à partir de juillet jusqu'à fin août, histoire de rattraper un petit peu le retard que j'ai. Alors aujourd'hui par contre c'est pas des premium mais c'est des belles éditions, tout le monde les a déjà reçues, mais je m'en fous parce que j'ai quand même envie d'en faire une vidéo parce que ça a l'air d'être de superbes pièces pour remplacer l'intégrale que j'ai déjà en steelbook. Et comme vous pouvez le voir, c'est une grosse boîte qui pèse assez son poids, en même temps ça m'a coûté 200 balles ce qu'il y a là-dedans, hein. Bref, moins un chèque cadeau de 20 balles, voilà, j'en dis pas plus, je déballe ça et je vous montre tout de suite ce que c'est. Et oui, là vous commencez à comprendre, hein. Vous avez vu le décor, c'est la magie du montage. On va déballer évidemment les 5 coffrets collector des Batman, que ce soit la trilogie de Nolan ou les Tim Burton. On a fait la commande à la Fnac et on a reçu donc dans la grosse boîte tout ça, et donc on va les sortir un par un. Alors on va dire que c'est plus ou moins protégé, donc on va dire que pour une fois c'est plutôt bien emballé, hein. Je vous montre à l'intérieur, papier bulle comme ça. Allez, on fait vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 2 siècles. Alors on va commencer avec le premier Batman du nom, le voilà. Des coffrets dont j'ai des très bons retours dans le Discord depuis 3-4 jours, tout le monde les a reçus, moi je suis le dernier. Ensuite on a Batman Returns, voilà. Hop, Batman Begins. Ah ouais là, cette semaine les gars, tout ce que j'ai reçu, c'est indécent. Franchement, c'est indécent, c'est indécent. Pour certains, le meilleur de tous, The Dark Knight. Eh oui, parce que j'ose le dire, pour moi, même si j'adore The Dark Knight, j'ai envie de dire, le premier Batman, il a tellement un truc exceptionnel que pour moi, je sais pas, je le mets encore au-dessus, mais bon, je vais me les refaire à l'occasion, hein. Bim! Et on finit avec The Dark Knight Rises. Voilà, donc on les a tous ici, bien évidemment. Maintenant, c'est quoi le principe? Eh ben, on va tout décellophaner et on va les prendre un par un et on va regarder ce qu'il y a dedans. Allez, on attaque tout de suite avec Batman. Alors, comment se présente cette édition? On a un G-Card en mode Pégance, comme d'habitude, avec un full slip. J'ai que des bons retours là-dessus, à part un petit détail qu'il faudra que je vérifie sur les autres éditions, où il y aurait des petites marques de défaut de fabrication apparemment. Alors le G-Card, alors je vais essayer d'aller vite, hein, dans cette vidéo parce qu'il y a 5 pièces et j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes. Donc le G-Card, cartonné, assez quali, pas du papier tout pourri. Le full slip, regardez ça, donc on a du spot gloss sur le Batman. Bon là c'est les marques du Pégan, hein, malheureusement ça fait un beau rendu, hein, ce petit spot gloss là sur le noir. La tranche avec 4K Ultra HD, Batman, DC et Warner Brothers. Alors là ça fait mes spot gloss inversés, c'est glossy de partout sauf là sur le Batman. Franchement je trouve ça cool, pas de continuité sur la tranche, c'est dommage, ils auraient pu faire ça, mais vraiment sympathique. On va regarder les goodies en premier, hein, vous savez comment marche la maison. Donc le petit folder avec rebelote, le même design en spot gloss, ça fait un petit peu l'inverse du devant, ça je trouve ça cool, avec le Batman tout noir en spot gloss, et derrière le mode en mode blueprints là de la Batmobile, qui est pour le moi, je le répète, mais pour moi la plus belle Batmobile de tous les Batman, c'est celle-là, il n'y a rien à chier. Pas mal de goodies, hein, dans ce petit coffret. Alors on commence avec un livret. Pareil, en spot gloss et tout. Putain, mais ouais, je comprends pourquoi ça a plu. Belle édition, nom de Dieu. Pareil, spot gloss ici. Waouh! Waouh! Quand je vous... franchement, c'est pas la plus belle Batmobile, ça. Faut aller arrêter avec votre Dark Knight. C'est de la merde à côté. Alors, voilà, des photos du film. Alors, je vous dis, hein, je passe assez vite parce que j'ai envie de me faire les 5 éditions dans une vidéo qui est pas trop longue. Alors, le petit livret, il est vraiment sympathique. Ici, on a quoi? On a un poster. Ça doit être... ça ressemble étrangement au poster original. Voilà, Nicholson Keaton, pardon. Hop, Batman, l'affiche originale avec derrière juste le logo Batman. Ah ouais, franchement, oh là là, regarde tout ce qu'il y a là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Des espèces de cartes, des marque-tapages. C'est les marque-tapages. Voilà, avec Batman et le Joker, le meilleur Joker pour moi. Même Heath Ledger du Dark Knight, il est très bon, il arrive juste derrière, attention, mais pour moi, Jack Nicholson, il est au-dessus. Et regardez-moi toutes ces cartes, bah, tout ce qu'il y a. En plus, elles sont quali, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, elles sont super quali, putain, mais c'est un truc de fou. C'est dingue, cette édition-là, qu'est-ce qui se passe? Super en noir et blanc, celle-là.
Celle-là aussi. Et alors, oh là là, regardez ça. Regardez ça. Non, sérieux, c'est une édition, elle est vraiment magnifique. Regardez-moi, tous ces petits goodies, les marque-tapages, le poster, les cartes, le livret. Waouh, putain, je suis agréablement surpris. Et il manque plus que le style, je viens de le sortir. Pouf! Alors, il est mat, spot gloss sur le titre. Pas d'embossage, débossage, mais il y a un travail, c'est déjà pas mal, avec le logo d'ici, ici. Et tout ce qui est... Alors, c'est bien parce que, vous voyez... Le logo Batman, alors ça se voit pas trop à l'image, mais là on voit les deux petites oreilles de la chauve-souris qui ressort en mode tout noir ici, dans le fond avec le blueprint, je vais arriver, pardon, de la Batmobile. Je trouve ça génial. Batman ici, alors il n'y a pas le 4K Ultra HD, mais c'est pas grave. Et derrière, la même chose, mais avec le Joker, où là on le voit un petit peu mieux le Joker, on voit son sourire. Bon, le texte là, c'est bon, bref, bon, c'est dans le noir, il n'y a pas grand chose. On ouvre et à l'intérieur, on a les artwork internes. Avec la batte... Oh là 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 là, mais cette édition de malade! Ouvert en entier. Voilà. Bon ben les gars, moi je suis satisfait. Hein. Superbe édition. Enfin c'est génial. Les goodies, le poster, le steelbook, les disques. Bon l'artwork est un peu dégueulasse, mais bon ça limite on s'en fout, c'est les disques. Mais franchement, pour le moment, je like. Allez, histoire de critiquer un petit chouïa. Là, il aurait pu avoir marqué Batman. Alors que c'est vierge sur le côté du folder. Mais bon, c'est vraiment histoire de dire. Allez. Donc bon, on a compris, hein. Il n'était pas dégueulasse, hein, mais Titan of Cult, dégage, tu m'as gonflé. Et on a sans remplacement le Batman. Allez, on enchaîne direct. Batman Returns. Et j'avais peur qu'il y ait le titre en VF dessus. Batman, le défi de merde. Et non, il y a bien le titre original. Donc on est dans la même veine que l'autre, avec le logo Batman ici. Le G-Card, voilà, avec bon, les infos. Là, ça spoil tout ce qu'il y a dedans. Hop. Ensuite, ben, le full slip, même délire que le premier. Regardez ça. La tranche est derrière. Un peu moins fan, mais il est pas mal quand même. J'aurais bien voulu le pingouin là, tu vois, par exemple. La tranche, hop, et on va regarder encore une fois les goodies en premier. Alors, le folder dans le même délire, très violet. Hop, avec le spot gloss sur le Batman. Franchement, mais pour une édition à 40 €, je vous jure que... Enfin, moi qui suis un petit peu dans les premiums, tout ça, enfin un petit peu... plus ou moins, je peux vous dire que c'est vraiment, ça vaut vraiment, là pour le coup, c'est des 40 balles bien méritées, hein, franchement, hein, là je vous le dis tout de suite. Allez, rebelote, le livret, même délire, spot gloss sur le Batman et sur le logo derrière, donc ça doit être pareil, voilà, des photos du film avec la magnifique Michelle Pfeiffer, encore cette superbe Batmobile, hein, la plus belle de toutes. Et tu vois, sa tenue là, par rapport à la récente Catwoman, tu vois, c'est vraiment, on voit vraiment les coutures et tout, vraiment le truc qu'elle a fait elle-même à la même. Il y a un petit côté, je sais pas, un petit côté nostalgique que j'aime beaucoup. Le Penguin, magnifiquement interprété par, c'est De Vito, putain, je sais plus. Voilà, hop, des images du film. Et voilà, ça c'est le livret. Le poster. Voilà. Hop, ah oui, voilà, Danny DeVito, voilà, j'avais bien visé. Hop, Batman Returns, avec derrière... Oh, elle déboîte celle-là. The Bat, The Cat, The Penguin. Ah, c'est pas mal celui-là, tiens, j'avais jamais vu cette image-là. Hop, le petit poster et les cartes encore. Il n'y a pas de marque tapage, mais il y en a 3 avec les caractères principaux et le nom des acteurs en haut, comme ça. Ah, la taille du truc, la qualité, je suis comme un dingue. C'est vraiment bon, hein. Hop. Allez, on va passer vite. Voilà, eh bien, encore une fois, une bien belle édition, bien complète. Il n'y a pas de marque tapage cette fois, mais ils ont mis ça à la place. C'est pas mal, ça diffère un petit peu. Et pouf, le steelbook, pas mal, hein. Pas mal encore, moins bien que le premier. Hein. Celui-là, c'est peut-être le moins bien de tous, hein, d'après de mémoire de ce que j'ai vu. Voilà, avec les acteurs ici, on a un petit spot gloss là sur le Batman Return très léger. Spot gloss là ici un petit peu léger, alors très léger. Sinon mat, j'aime bien. Hein, comme d'habitude. C'est ce violet, j'ai un peu de mal, mais bon, c'est vrai que c'est une couleur qui est beaucoup associée à ce film, je ne sais pas pourquoi. Avec le pingouin et Catwoman derrière, ça c'est pas mal pour le coup. Artwork interne, la Batmobile, mais dans l'autre sens qu'elle était dans le 1. Dans le 1, on la voyait de par derrière. Oh, ça va, ça pète bien. Là, pour le coup, avec ce petit violet léger, je trouve ça pas mal. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Alors là, pour le coup, j'aimais beaucoup ce style. J'aime beaucoup ce style-là. C'est pas un premium, donc ça me dérangerait pas éventuellement d'inverser les styles, mais pour le coup, alors c'est vrai que le style là match avec le full slip, mais j'avoue que je préfère ce style là qui est full mat pour le coup.
Et avec ce visuel là derrière, je préfère, voilà, je préfère ce style. Je verrai hein, si j'intervertis les steelbooks ou pas. Mais en attendant, le full slip prend la place ici, parce que c'est clair et net que je garde le full slip avec les goodies. On enchaîne. Allez, on attaque la trilogie Nolan avec Batman Begins. Là, le G-Card a morflé, mais c'est pas grave, c'est le G-Card. Alors voilà, on va attaquer la petite controverse, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a une petite. Vous voyez, ici, là, ça, apparemment, tout le monde a ses marques. Et le premier qui nous a partagé les photos dans le Discord nous disait que ces marques-là, elles n'étaient pas volontaires, c'était des soucis de fabrication. Moi, franchement, sur les photos, je me disais, bon, pour moi, c'est volontaire, parce que c'est de la manière dont c'est fait. Alors, j'avoue que c'est vrai que quand on les regarde, on peut douter. Mais moi, je pense que c'est volontaire, parce que franchement, si c'est de partout, là, je sens pas ça gratte pas dessous, tu vois, c'est pas comme s'il y avait une vraie marque, et du coup, on sentirait que c'est creux. Avec continuité sur le dessus, ça, bravo. Spot gloss sur toute cette partie. En dessous, on a le Warner Brothers. Continuité. Oh! Intégrale continuité. Tranche et derrière. Voilà, vous voyez toutes ces marques-là. Ouais, non, ça, c'est définitivement volontaire. Hein. Je crois que c'est Crybaby qui avait dit ça dans le Discord. Ouais, j'ai des gars, ils ont des pseudos bizarres. Il avait dit ça, mais franchement, pour moi, ça, c'est volontaire. Hein. Ça donne un effet scratch, un effet abîmé. Vous voyez, le Batman qui est abîmé dans sa chair, tu vois. Donc voilà, continuité sur tout le truc, plus là-haut. Bon, bah les gars, vous savez que je suis fan. Allez, ne perdons pas de temps, encore une fois. On va voir les goodies. Alors, le folder qui contient les goodies, pareil, spot gloss sur le logo, avec qui reprend le design donc du Begin, hein, avec toutes les chauves-souris qui s'envoient dans tous les sens. Hop, on attaque direct avec le livret, avec... non, j'allais dire, putain, s'ils m'ont fait la continuité, même sur le livret, c'est génial. Avec Jean-Pierre Verdeterre, là, je me rappelle plus son nom. Donc pareil, il doit y avoir que des photos du film, voilà, avec son entraînement. Tac, 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 voilà, le petit livret, bien sympa, bien quali, hein, j'ai pas précisé, mais les autres sont pareils, c'est assez qualitatif. Franchement, cette édition, elle est, voilà, quoi, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour 40 balles, je vous dis, il y a des fois, tu as moins bien dans un premium que tu payes le double, hein, voire le triple. Alors, le poster, cette fois, il a à l'horizontale, Batman Begins, et derrière, avec la Batmobile, qui, franchement, elle est pourrie, en plus, moi, j'en suis pas fan, elle fait badass. Mais voilà, elle vaut pas la classe de la Batmobile de Tim Burton, ça c'est clair et net. Allez, on va faire mode... Ah, le recto. Ah non, là il y a les deux spéciales. Voilà, les deux cartes spéciales avec... voilà, en mode spot gloss. Là, il y a un petit dessin. Et derrière, il y a ça. Et les cartes postales. Allez, c'est parti pour l'accélération. Celle-là est pas mal. Allez, j'ai sorti le steelbook. Pouf! Ah ouais! Mat avec spot gloss ici en mode 0 finish. Franchement, je suis bien fan. Je suis bien fan. Tout cela, c'est des mats, hein, ceux que j'avais déjà de la première trilogie de Nolan. Mais franchement, celui-là est vraiment pas mal. J'aime bien l'image. Pas assez qualitative là sur les bâtiments. C'est pas top. Mais franchement, au niveau de l'image, ça pète bien. La tranche ici et derrière, encore une fois, c'est très Batman Begins, vous voyez l'image là, dans les tons de couleurs. Non, franchement, il est pas mal, avec le petit spot gloss sur le logo Batman. Bon, encore une fois, on n'est pas en mode débossage, embossage, tout ça. Heureusement, il nous reste quelque chose dans les premiums. Et à l'intérieur, donc, on a le 4K ici. Là, on a Batman Begins, le film en Blu-ray standard et le Blu-ray bonus ici. Hop. Artwork interne, voilà, sympathique, pas dingue mais sympathique, et donc ouvert en entier. Non, franchement, belles éditions, hein, jusque là. Donc je vous remontre le steelbook que j'avais, mat, tout mat, mais qui est vraiment pas mal celui-là. Franchement, celui-là il est joli. Pour le complétisme, je vais garder celui-ci qui va avec. Là, il n'y a pas de doute, mais vraiment celui-là est très joli. Et donc, hop, allez, on enchaîne avec The Dark Knight. Donc on enchaîne avec The Dark Knight. Hop, on va enlever le G-Card encore une fois. Tac. Je m'attends au même délire de continuité. Donc le G-Card, j'ai pas montré, mais bon, là, les G-Cards, on s'en tape. On va les enlever d'ailleurs.
Donc voilà, encore une fois, ces petites marques-là, je pense pas vraiment que ça soit un défaut de fabrication, je pense que c'est voulu, mais qu'ils ont un petit peu foiré l'effet, parce que c'est vrai qu'on dirait on dirait des scratchs, hein, mais bon. Alors, le visuel qui est vraiment dégaine pour le coup, très sombre ici, spot gloss sur le Batman et l'image entière qui ne continue pas, bah en même temps c'est normal. Par contre, hein, comme le Begins, ça continue sur la tranche, franchement nickel, et ça finit derrière, là c'est pareil, hein, ouais, tout ça c'est clairement volontaire. Voilà. Franchement, design de malade avec continuité, voilà, ils sont vraiment gavés sur ces éditions à 40 €, ça vaut clairement le coup. Le folder, comme les autres, on a spot gloss sur le logo Batman avec le ha 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 du Joker tout autour, ça franchement je trouve ça cool. Encore rebelote ici, hop. Encore une fois, le même genre de goodies. Il n'y a que dans le premier on a eu les marques tapage, hein, on ne les a pas eu ailleurs. Hein. Alors, on a, bon, je reste comme ça, le livret. Oh, il est bon, hein. Je préfère Jack Nicholson, je vais y arriver, mais il est bon, hein. Il est très bon. Alors, The Dark Knight avec le petit spot gloss sur le Dark Knight, les masques de clown, hop, et là les photos du film, comme d'habitude, hop. Ah, ça c'est sur l'UHD Club, il y a un lenticulaire avec ça là, ouf. Une petite folie. Alors, ensuite, le poster. Ouh, un petit goodies que j'aime bien en dessous, là. Vous l'avez vu. Bon, allez, je vous montre direct, vous l'avez vu. La petite carte Joker, avec marqué The Dark Knight là en haut, avec le dessin, les yeux et le logo Batman en guise de bouche. Et bien évidemment, ici, on a le Joker. Allez, le poster. À l'horizontale, celui-là aussi. Hop. The Dark Knight. Mais pas mal, hein. Il est pas mal. Et derrière, oh, ça aussi, j'aime bien cet effet-là. Avec le truc, ah ouais, non, les visuels, non mais sérieux. Et les gars, putain, il y a en plus un bon choix de visuel. Qui a bossé sur cette boîte? Il faut qu'il bosse avec d'autres gens, hein, c'est pas possible. La carte en mode dessin ici avec Heath Ledger. Vraiment, quel acteur. Hein. Oh, regarde, il était possédé hein, par le personnage, hein, il paraît, hein, en s'inspirant de Jack Nicholson, encore une fois. Hein. Allez, les photos en mode speed. Voilà, alors je tiens à préciser la qualité, super épais, avec un effet glossy là, franchement, papier glacé, voilà, un effet papier glacé, je cherche le mot depuis 3 semaines. Voilà, un effet papier glacé vraiment qualitatif de fou. Pouf! Voilà, donc ça reprend le visuel ici. Alors au début, tous, quand les visuels sont sortis, on pensait à un full slip transparent, ouais, parce qu'on est des fous. Et on s'est dit, en fait, parce que si tu regardes bien, bon, à chaque fois c'est la même, hein. Je veux dire Batman Begins c'est le même délire, tu vois c'est la même image mais avec la forme du Batman qui reprend l'image qui est ici, tu vois, et on s'est dit c'est transparent, et en fait c'est juste là le full slip qui donne la forme du Batman, c'était transparent ici, tu vois. Et donc en fait, quand tu as enlevé ici, là on voyait plus rien, c'était le steelbook qui donnait l'image. Enfin, t'as compris le délire. Bon, ben malheureusement, c'est pas ça. Faut peut-être pas déconner. Ils sont pas allés jusque là, mais c'est vraiment déjà un beau travail. Tout mat, pareil, avec le petit spot gloss sur le logo de Batman, The Dark Knight. Pas de continuité encore avec la tranchouille et derrière, ben le ha 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 du Joker, mais en même temps ça colle avec le film, hein, normal. Hop, à l'intérieur, on a donc le 4K pour The Dark Knight, le Blu-ray pour le film, c'est les mêmes disques qu'avant, il n'y a pas de souci, tac, tac, tac. Artwork interne, hop, la petite course-poursuite quand il est sur sa petite moto avec les petits pneus. Genre, un pneu de sa moto, c'est la taille de ma bagnole, calmez-vous. Voilà, hop, artwork interne, et donc ouvert en entier. Non, franchement, je vais me répéter, mais deux superbes éditions. Donc je vous remontre le steelbook que j'avais tout mat, full mat, que j'aime beaucoup, hein, avec voilà, le super visuel du Joker derrière. Mais pour le coup, là, voilà, si tu prends que les steelbooks séparés, je pense que je préférerais celui-là. Mais pour le complétisme, encore une fois, on va garder ça. Allez hop, on enchaîne avec la dernière de la saga, The Dark Knight Rises. Hop, G-Card. Comme d'habitude avec la pégance qu'on enlève direct. Oui, donc effectivement, je valide. C'est sur les 3 éditions de Nolan. On a ce petit côté griffure là qui est mal fait. C'est clairement volontaire. C'est pas une erreur de fabrication. Mr. Crybaby, justement, ne suis pas ton pseudo, ne craille pas parce que tout va bien. Voilà, donc le même effet ici. Spot gloss là, le titre dessus, dessous. La tranchouille, continuité, hein, continuité.
d'ici sur la tranche et derrière, ça continue aussi avec le logo Batman là qui est vraiment encore plus éclaté que sur le Dark Knight. Non, franchement pas mal. Et vous voyez la bosse que ça fait là, ça c'est le pégant de merde qui fait cet effet là. Faudrait qu'ils utilisent vraiment autre chose. Hein. Bref, donc spot gloss sur toute cette partie dessinée là, on voit bien. Voilà, franchement superbe quoi, comme d'hab. Allez, on ouvre les goodies. Donc comme d'habitude le folder en spot gloss sur le logo Batman plus plus rien du tout, plus le logo Batman qui s'éclate comme ça par terre. Hop. On ouvre tous ces goodies, regardez-moi tout ça, encore une fois, hein, putain, vraiment, quelle agréable surprise, hein, on s'y attendait pas, hein. Je pense tous quand on les a eus. Allez, rebelote, alors qualité du papier là, nickel, hein, l'image elle est nette, superbe. Spot gloss sur le logo Dark Knight encore, derrière la fameuse image du puits avec les chauves-souris, les photos du film, encore une fois, hop, 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 hop. Et voilà, le petit livret, le poster, hop. Alors lui, revertical, a écrit en, c'est du chinois, je crois. Ouais, c'est chinois ça, ou japonais, je sais pas. Voilà, avec cette image qui franchement déboîte, hein, avec le Bane derrière là. Mais pourquoi en chinois ou en japonais? Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et là, c'est, ah oui, c'est un talon, j'allais dire, qu'est-ce que c'est? Oh, I am fan. I am very fan de... Ah ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons une petite carte par rapport... toute petite, avec marqué Rises et la tête de Bane. Hop, voilà. Et donc, les cartes, il y en a... voilà, celle-là en mode dessin, là aussi, pareil, avec le méchant. Et les cartes postales en mode speed, encore une fois, hop. 1, 2, 3, boum! Mec te parle anglais maintenant, mec, je suis un fou. Allez hop, belle image encore pour ce film, avec le Batman là et le Bane en mode je te domine. The Dark Knight avec spot gloss sur le logo Batman comme les autres et la tranchouillette, rien de spécial dessus. Et derrière, très sobre là pour le coup, et limite flou j'ai envie de dire. Ouais, on va dire que c'est le pire visuel sur tous les steelbooks, mais c'est histoire de quoi? Parce que, ouais, j'avoue qu'il est un petit peu flou. Un petit peu foiré, là, ce visuel ici. Mais bon, le visuel ici est quand même le plus important. Allez, on ouvre, hop, à l'intérieur, on a, et bien évidemment, le 4K. Alors là, c'est en espagnol. No recomendada para menores de 12 años. 12. 12 años. Hop, les Blu-ray, c'est les mêmes que dans les autres éditions RAS. Artwork interne. Avec une femme qui est pas trop moche, hein. C'est Anna Tawai, hein, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Et donc, intégralement ouvert. Le moins beau de tous, même si j'aime beaucoup ce visuel, le moins beau de tous définitivement. Mais, enfin, je sais pas, le Returns, enfin, on s'en fout. Voilà, le visuel, il est là, hop et hop. Allez, je vous montre le steelbook que j'avais, tout mat encore, hein, comme le Dark Knight. Mais l'avantage de celui-ci, c'est qu'il avait continuité, même si faible, bah, il y avait quand même continuité. Et j'avoue que, voilà, encore une fois, mon côté complétiste, je vais garder l'édition comme ça. Mais vraiment, celui-là était vraiment joli. Bon, en même temps, si je l'avais pris, c'est qu'il m'avait plu. Hein. J'avais passé mon époque où je prenais n'importe quoi. C'était un beau style. Mais, voilà, on a un bon remplacement dans la collection avec celui-ci. Alors, est-ce que ça pète pas ces petits full slip là? Puis en plus, quand tu sais l'intérieur, comment c'est bien travaillé, comment c'est bien pensé avec des bons goodies. 40 € l'unité, les gars, franchement, je vous dis, encore une fois, je commence à m'y connaître un petit peu en niveau premium, tout ça. Il y a des trucs que tu trouves pas. Alors évidemment, c'est pas la même qualité. Il y a sur certains premiums, pas tous, hein, mais sur certains premiums, tu retrouves un truc quand même beaucoup plus qualitatif. Mais bon, les full slips sont assez épais, tout ça. Il n'y a pas de gros travail à part un petit spot gloss. Mais franchement, par rapport à ce qui se fait, c'est un très très bel intermédiaire. Et je veux dire que pour battre ça maintenant au niveau des éditions qui vont sortir, ça va être très compliqué. Donc là maintenant, il va falloir les éditeurs. Maintenant, vous êtes prévenus. Je sais pas qui a fait ça, si c'est juste Warner Bros. Ou s'il y avait quelqu'un qui a participé. Mais franchement, beau boulot, bravo. Quand il faut le dire, quand c'est de la merde, on chie dessus. Mais quand c'est beau, il faut le dire. Évidemment, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Moi, j'ai un petit peu été déçu du steelbook de là, mais bon, c'est chacun son goût en même temps. Hein. Globalement, c'est un super travail. Bravo, bravo, bravo. Et puis aussi, un truc qui est bien, c'est que quand on les range, regardez ça là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je range, j'aime bien que sur la tranche, ça fasse uniforme. Vous voyez comme ça là? Ça déboîte. Tu vois? Ça, c'est de la bombe, ça. C'est génial. Et bien voilà, c'était donc la présentation de ces 5 éditions pour les Batman, parce que bon,
Évidemment, ils n'ont pas sorti ceux qui sont juste après celui-là parce qu'ils ont vraiment, voilà, ça c'est bien, c'est intelligent. Moi, ce que vous en pensez, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à demain pour une vidéo achat. Allez, merci, bisous, tchou tchou.